Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mes premières lectures pour le mois d'août. Aujourd'hui je vous parlerai donc de 4 romans ainsi que de 3 ouvrages graphiques. Je vous donnerai tout d'abord mon avis sur La complainte de Forenza par Sarah Doak aux éditions Léa. Ensuite ce sera au tour des 7 morts d'Evelyn Hardcastle par Stuart Thornton. Puis je vous donnerai mon avis sur Fille du désert par Chris Bojalian. Côté roman, je terminerai avec L'éveil des sorcières, le premier tome, L'apprentissage de Nora par Cordelia. Et côté graphique, je vous donnerai mon avis sur les 2 premiers tomes de la série de bande dessinée Les Artilleuses, qui sont inspirés de l'univers du Paris des Merveilles, donc des romans de Pierre Pével. Et je vous donnerai également mon avis sur le tome 7 de The Wicked plus The Divine. Du coup, je vais commencer tout de suite avec La complainte de Forenza par Sarah Doak. C'est publié aux éditions Léa et c'est un titre qui me faisait pas mal envie parce que déjà la couverture est plutôt intéressante et puis le résumé me faisait vraiment envie. En fait, à Forenza, on est dans une cité dans laquelle les femmes sont au pouvoir. Il y a globalement d'ailleurs assez peu d'hommes, mais voilà, vraiment ce sont les femmes qui sont au pouvoir et c'est une cité dans laquelle l'art a également une place toute particulière. Et on comprend également qu'il y a un petit peu de féerie qui est dans cet univers. Sauf que ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à y avoir plusieurs meurtres qui vont être perpétués et des meurtres qui vont être faits de manière très sanglante et très violente et qui visent essentiellement des femmes ou en tout cas des personnes avec pas mal de pouvoir. Et donc du coup on va commencer à suivre cette enquête, donc du coup on est un peu à la limite entre, si vous voulez, un thriller et puis un roman de fantasy, c'est pour ça que ça m'attirait plutôt pas mal parce que c'est le genre d'histoire que j'aime bien. En fait je lis pas forcément énormément de thrillers à part entière, mais je me rends compte de plus en plus que j'aime bien les livres qui mélange la fantasy, qui est un genre que j'adore, avec un côté un peu enquête. Donc voilà, du coup c'est pour ça que ce livre-ci m'intéressait. En plus il y avait tout ce côté art, etc., la cité des femmes, enfin voilà, pas mal de choses qui m'intriguaient bien. Donc du coup nous on va suivre plusieurs personnages. On suit principalement donc Aphrodisia qui va donc mener l'enquête et puis beaucoup d'autres personnes qui vont graviter autour. Et d'ailleurs c'est pour moi un des soucis de ce roman, c'est que c'est un roman dans lequel il y a beaucoup de points de vue et je trouve qu'il y a certains points de vue dont on ne comprend pas forcément beaucoup l'intérêt, même arrivé sur la fin. Il y a beaucoup de points de vue qui mettent vraiment du temps à se mettre en place et du coup finalement à chaque fois qu'on commence un peu plus à entrer dans l'histoire, on rechange de point de vue et ça sort pas mal de la lecture. En plus c'est pas forcément évident au départ de s'y retrouver entre tous les personnages, entre tous les points de vue, etc. Donc voilà, je trouvais que ça sortait un peu de la lecture pour finalement arriver sur quelque chose où on se dit qu'il n'y avait peut-être pas besoin qu'il y en ait autant pour l'histoire. Donc voilà, ça c'est un bémol pour moi. Et puis il y a un autre gros bémol, mais dont je vous en parlerai juste après. Par contre, pour tout ce qui est positif, vraiment, voilà, comme je l'ai dit, justement, la place des arts, le rôle des femmes, les questionnements que ça pose dessus, même si parfois ils sont un peu gros et peut-être un peu maladroits, le mélange de fantasy et d'enquête, toute l'atmosphère qu'il y a autour de Forenza, tout ça, c'était vraiment très chouette. C'est un univers dans lequel on sent qu'on peut plonger et que moi je trouvais très visuel. Et puis par contre effectivement pour moi le gros bémol de ce récit c'est quand même la fin. C'est-à-dire qu'un premier quand même assez gros bémol comme je disais c'était le nombre de points de vue qui faisait que l'immersion n'était pas forcément simple. Et puis la fin m'a vraiment assez déçue. Je vais pas vous spoiler, mais en gros, si vous voulez, j'ai trouvé tout d'abord que la résolution de l'enquête était un peu simple, était un peu plate par rapport à tout le reste. On a quand même une ambiance qui monte de plus en plus et on a envie d'avoir une grosse révélation et finalement, je trouve pas que ce soit le cas. Et puis, par rapport à ce qu'il y a sur la fin, je trouve ça extrêmement transphobe. Je trouve qu'il y a un très gros souci de ce côté-là. Je pense pas que ce soit fait volontairement, je pense que c'est plutôt par une sorte de manque de connaissances ou peut-être un manque de relecture, mais en tout cas, pour moi, la fin est très très transphobe et pose vraiment de gros soucis de ce côté-là. Je vais pas entrer dans les détails parce que pour le coup, je pense que ça pourrait facilement spoiler. Mais vraiment il y a des choses qui sont dites et c'est juste pas possible quoi. Donc voilà, du coup j'ai mis la note de 13/20. J'étais vraiment partagée à la fin de ma lecture parce que d'un côté c'était lent mais d'un autre côté j'aimais bien ce que je lisais et puis arrivé avec cette fin là j'étais non.
Donc voilà, comme vous l'aurez compris, du coup c'est un avis qui est quand même assez mitigé dans l'ensemble. Et je suis assez triste parce que j'espérais vraiment beaucoup aimer ce récit. Ensuite, j'ai donc lu Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle par Stuart Thornton, c'est aux éditions 10-18 et on est à nouveau sur un récit avec une enquête. Celui-ci était vraiment hyper prenant pour le coup. Alors, donc en fait dans cette histoire, on va suivre un personnage qui ne se souvient de rien, à part... Enfin, qui en fait ne se souvient d'absolument rien. On va lui apprendre petit à petit son nom, donc il s'appelle Hayden Bishop, et en fait Hayden Bishop se retrouve envoyé au manoir des Hardcastle. Il se réveille le premier jour, il ne sait absolument pas qui il est, il ne sait pas à qui appartient le corps dans lequel il est, et en fait il va se rendre compte qu'il va y avoir un assassinat à la fin de la journée, que donc Evelyn Hardcastle, la fille de la famille, va mourir, et son rôle à Hayden Bishop qui va lui être confié, c'est de résoudre l'enquête. Et on lui explique qu'en gros il aura 7 jours dans le corps de 7 personnes différentes pour découvrir qui est l'assassin. Et s'il ne découvre pas qui est l'assassin, on lui explique qu'en fait le cycle recommence, qu'à nouveau il a 7 jours et qu'il perd complètement la mémoire d'une fois sur l'autre. Et une des seules choses dont il se souvient, en fait la seule chose dont il se souvient quand il arrive au tout début au manoir Hardcastle, c'est du prénom d'une femme qui s'appelle Anna, et donc il cherche à tout prix à retrouver Anna pour qu'elle puisse a priori l'aider dans cette enquête. Et donc du coup on va suivre donc les 7 jours dans lesquels donc à chaque fois il se réveille dans un corps différent. C'est un récit qui est vraiment très prenant pour le coup. Alors il fait quand même 600 pages, pour ma part j'ai pas spécialement trouvé qu'il y avait de longueur. Je sais que c'est un reproche qui a été fait parfois. Pour ma part, j'ai pas spécialement trouvé qu'il y avait de longueur. J'étais vraiment très prise dedans. Je l'ai pas mal dévoré. J'avais vraiment très envie tout le temps de savoir la suite. Au départ, j'avais très envie de savoir qui serait le prochain corps et puis qu'est-ce qu'il allait découvrir, quel était le rôle de chaque personne, etc. C'est un récit dans lequel il y a énormément, je trouve, de retournements. Le suspense est vraiment très bien fait. Il y a pas mal de choses qu'on voit pas du tout venir. Moi, il y a juste un élément que j'avais vu venir sur la fin. Et puis peut-être quelques autres petites choses, mais en fait il y a tellement d'éléments qui se regroupent à la fin que je pense que c'est impossible de tout deviner en fait. Donc voilà, c'était vraiment, vraiment très chouette, j'ai vraiment été prise dedans, le mystère, le côté mystérieux a très bien fonctionné sur moi. Après, parmi les différents personnages qu'il y a, alors il se retrouve je crois de mémoire que dans le corps d'homme. C'est un peu dommage. Et puis il se retrouve notamment dans le corps d'un banquier qui est obèse, et en fait il passe un peu son temps à se lamenter du fait que ce corps est très gros et que c'est pas facile, que c'est pas pratique, que ça lui permet pas de faire tout ce qu'il veut, et même si au bout d'un moment il se rend compte qu'en fait c'est aussi une chance parce que le banquier a beau avoir un corps qui ne l'aide pas dans l'enquête, il a par contre un raisonnement qui est assez poussé et il a des idées qui sont assez intéressantes, mais voilà, ça il met peut-être un petit peu de temps à s'en rendre compte, et donc du coup effectivement c'est un roman pour lequel j'ai vu passer des avis comme quoi c'était un peu limite, c'était un peu grossophobe. Pour ma part, je suis pas du tout concernée, je suis pas du tout la mieux placée pour en juger, mais je trouve qu'effectivement, en tout cas en le lisant, je comprends pourquoi est-ce que ça a pu gêner certaines personnes de ce point de vue-là. Et puis il y a un tout petit bémol que je mettrais qui est sur la toute fin. Comme je l'ai dit, la fin m'a vraiment retourné le cerveau et je trouvais ça vraiment très chouette, mais en fait une fois que l'enquête est résolue, il y a encore un épilogue, et pour moi ça aurait pu s'arrêter quelques pages avant. L'épilogue doit faire genre une dizaine de pages, ça aurait pu s'arrêter au milieu parce que la fin, je trouve que ça part un peu dans des grands discours, etc., dans quelque chose d'un peu peut-être ésotérique aussi, et ça m'a pas franchement convaincue. Après vraiment ça c'est la toute fin, c'est pas du tout la globalité, mais je trouve que juste ça avait pas besoin d'être là. Globalement ce que j'ai un peu plus regretté, c'est par rapport aux dernières conclusions qu'on fait justement liées au personnage de Anna, qui est donc la seule personne dont il se souvient dans toute cette maison, et voilà, un tout petit bémol par rapport à ça, mais comme je vous dis c'est vraiment un détail, c'est pas du tout la vraie résolution de l'enquête, c'est un peu plus sur le questionnement de qu'est-ce qui fait qu'ils sont dans cet endroit là. Donc voilà, du coup dans l'ensemble ça a vraiment été une très chouette lecture, j'ai mis la note de 17/20 parce que vraiment j'ai passé un très bon moment avec, ça a été très divertissant, et je dois dire que c'était plutôt ce que j'en attendais. Donc voilà, du coup je vous recommande la lecture donc, des 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Ensuite,
je le retrouvais plus. Ensuite, j'ai donc lu Fille du désert par Chris Bojalian. C'est un roman qui est sorti en grand format chez Charleston également. En grand format, il n'a pas le même titre. En grand format, il s'appelle La femme des dunes. Donc du coup pour ma part donc je l'avais en format poche, ça faisait très longtemps qu'il était dans ma pile à lire et que je le sortais pas donc il était enfin temps que je le sorte. On est ici du coup sur un roman historique qui mêle deux temporalités. On a d'un côté l'histoire d'une femme qui est écrivaine et qui vit à New York. Et c'est plutôt en gros à l'époque actuelle. Elle est d'origine arménienne et il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport aux relations entre les Turcs et les Arméniens à l'époque actuelle. Et puis d'un autre côté, on va suivre une histoire qui va se passer en 1915, qui se passe pendant le génocide arménien. Et ensuite du coup l'histoire d'une femme qui s'appelle Elisabeth, qui part en fait en Arménie, qui part en fait en Syrie pour aider les différents réfugiés arméniens qui arrivent suite au génocide qui a lieu, qui est donc proféré par la Turquie sur l'Arménie. Et elle va faire la rencontre également d'un jeune homme qui s'appelle Armen et on va suivre toute leur histoire ensemble. C'est un récit qui aurait pu être très touchant. Malheureusement, j'ai pas plus ressenti les émotions que ça. Je trouvais ça très intéressant de le lire sur le génocide arménien. C'était vraiment la première fois que je lisais un roman qui parlait de ça. Mais j'ai pas finalement ressenti autant d'émotions que ça aurait pu être par rapport au sujet. Donc j'étais un petit peu déçue de ce côté-là. Et puis je pense que ce qui a un peu péché, c'est que l'histoire contemporaine a mis très longtemps à m'intéresser. Et du coup, en fait, au départ, je trouvais juste que ça me ressortait à chaque fois de l'histoire quand ça passait d'un chapitre sur l'autre. Peut-être que ça aurait valu le coup que ce soit plus vraiment par partie et pas le début de chaque chapitre qui est de l'un et puis ensuite on bascule sur l'autre. Peut-être que si ça avait vraiment été par partie avec des moments bien précis mais qui du coup entrecoupent moins souvent le récit dans le passé, je pense que j'aurais préféré ce type de format parce que je trouve qu'en fait il n'y avait pas autant à raconter sur l'aspect contemporain. Je trouvais ça intéressant sur la fin, sur les questions par rapport aux origines, etc. Mais voilà. Donc bon, du coup ça a été plutôt un récit assez intéressant. Ah oui, j'avais noté aussi que j'avais parfois du mal au départ à resituer tous les personnages pour la partie en Arménie et qu'il y en avait certains que je confondais un peu. Mais voilà, donc dans l'ensemble, ça a plutôt été une bonne lecture. Je suis contente d'avoir lu sur ce sujet, je suis contente d'avoir enfin lu ce livre qui était dans ma pile à lire, mais ce ne sera pas un récit tellement marquant et je m'attendais à ressentir plus d'émotions à la lecture, même si j'en ai eu, mais je m'attendais à ce que ce soit encore plus le cas. Donc voilà, et du coup, donc celui-ci, je lui ai mis la note de 15/20. Ensuite, j'ai donc lu L'éveil des sorcières, le tome 1, l'apprentissage de Nora, qui est écrit par Cordelia et publié aux éditions Scrinéo, que je remercie du coup pour cet envoi. L'éveil des sorcières, c'est donc la nouvelle série jeunesse par Cordelia. Le premier tome est donc sorti au mois d'août, le tome 2 arrive en octobre, si je dis pas de bêtises, et le tome 3 est prévu pour début 2022, donc la série sera assez vite complète puisque c'est une trilogie. Dans cette histoire, du coup, on va suivre l'histoire de Nora, qui est une jeune fille qui grandit avec ses deux papas et qui va au collège comme une adolescente complètement normale. Sauf qu'en fait, un jour, au collège, elle va s'énerver suite à d'énièmes moqueries, notamment sur son physique. Elle va s'énerver et ça va provoquer un tremblement de terre. Voilà. Bon, je sais pas si exactement si c'est un tremblement de terre ou une grosse secousse ou une explosion, enfin bref, en tout cas, voilà, il va se passer quelque chose. Et suite à ça, elle va être repérée par une professeure qui fait partie du collège et qui va lui apprendre que Nora et puis elle-même, ainsi que deux autres élèves du collège, ne sont pas des personnes comme les autres, mais sont des sorcières. Et du coup, donc Nora va commencer son apprentissage auprès de la professeure Harmonie et puis de deux autres élèves qui sont avec elle. C'était vraiment un récit très sympa. Je trouve que ça aborde beaucoup de thématiques, enfin c'est Cordelia qui l'a écrit donc c'est pas très étonnant. Mais voilà, ça apporte beaucoup de thématiques par rapport notamment, comme je vous disais, elle a deux papas, elle subit pas mal de moqueries et notamment liées à son poids. On parle beaucoup d'inclusivité, on parle également donc de handicap. Et puis il y a un gros thème dans ce récit qui est le thème du sexisme, puisqu'en fait on va avoir toute une histoire qui va se passer donc, au sein vraiment du collège, qui est une histoire un peu plus roman contemporain si vous voulez, qui concerne
du sexisme et des agressions en fait que subissent les collégiennes et le fait que ce soit complètement banalisé. Donc voilà, du coup ça parle également beaucoup de ça. Je m'attendais à ce que ce soit un récit qui soit beaucoup plus ancré dans un univers magique et finalement pas du tout, ça se passe vraiment dans notre monde et finalement le monde des sorcières. Il n'y a pas vraiment de monde des sorcières, c'est un peu les sorcières dans leur coin, et puis on nous parle de quelques petites choses, donc voilà, j'espère pour la suite qu'on verra un peu plus un côté monde des sorcières, l'organisation, etc. de la partie magique de l'univers, mais voilà, c'était vraiment très sympa, c'est juste que du coup, moi je m'attendais à lire quelque chose un peu plus monde magique, mais voilà, c'était vraiment quand même une chouette lecture, ça, bon, enfin, forcément ça se lit très bien, je pense que ce sera très sympa pour des jeunes lecteurs. Et puis bah du coup j'ai hâte de connaître la suite et donc du coup celui-ci je lui ai mis la note de 16/20. Ensuite, côté graphique, j'ai donc lu tout d'abord les deux premiers tomes de la série de bande dessinée Les Artilleuses. Donc c'est d'après Le Paris des Merveilles. Le Paris des Merveilles, c'est une série de romans par Pierre Pével et c'est une trilogie de romans que pour ma part j'avais beaucoup aimé parce que je trouve que l'univers est incroyable. Et donc du coup, ça explique aussi pourquoi il y a eu pas mal de choses dessus qui sont sorties depuis. Il y a eu les contes des Paris des Merveilles, il va encore y avoir un autre récit, et puis donc également une série de bandes dessinées. Et donc du coup, c'est scénarisé par Pierre Pével et c'est illustré par Willem. Et donc c'est prévu comme étant je crois une trilogie, c'est aux éditions Dracou et pour l'instant donc il y a 2 tomes de sortie. Le premier tome s'appelle Le vol de la Sigillaire, comme ceci, et le second tome s'appelle Le portrait de l'antiquaire. Donc du coup dans ce récit en fait on va suivre 3 jeunes filles qui sont associées, elles viennent d'univers vraiment très différents les unes des autres. Il y en a une qui est plutôt issue de l'aristocratie, une qui est plus une mécanicienne et la troisième je me souviens plus exactement mais en gros voilà elles viennent de 3 castes, enfin de 3 classes sociales assez différentes. Je crois qu'il y en a une anglaise, une américaine et une française, pareil si je dis pas de bêtises. Et donc en fait dans ce récit on a ces 3 jeunes filles qui décident ensemble qui en fait ensemble commettent un peu des petits méfaits. Elles sont assez réputées dans leur domaine, elles aiment bien braquer des banques et ce genre de choses, mais elles sont pas, c'est pas des meurtrières, mais voilà, en fait elles vont être appelées pour une enquête un peu plus importante et finalement ça va les emmener dans un truc assez important, assez imposant, et donc tout ça dans l'univers du Paris des Merveilles, qui est un univers du coup dans lequel Paris donne accès à l'outre-monde, et dans l'outre-monde il y a toutes les créatures imaginaires que vous pouvez imaginer, sauf que depuis les événements qui se passent dans Paris des Merveilles, il y a pas mal de créatures imaginaires qui sont passés dans Paris du coup là on a en fait dans Paris différentes choses. Il y a un côté à la fois un peu steampunk et à la fois monde magique qui se mélange avec, je sais pas, avec des trolls, des gobelins et puis en même temps des inventions mécaniques. C'est vraiment une série en univers comme je disais que moi j'aime beaucoup. Pour ce qui est de cette série de bande dessinée, du coup j'étais très contente de retrouver le Paris des Merveilles, en plus de le retrouver cette fois-ci dans une version illustrée. Donc pour ça c'était vraiment très sympa. Les personnages sont également intéressants, c'est vraiment prenant. Et l'enquête est plutôt intéressante. Par contre ce que je regrette c'est que donc, du coup c'est une série qui est prévue en 3 tomes et je trouve qu'à l'arrivée à la fin du second tome on a l'impression soit d'avoir eu que le début de l'enquête ou soit si effectivement ça se termine sur un 3e tome que ça va être finalement quelque chose d'assez superficiel voilà, donc je trouve ça un petit peu dommage, ça aurait mérité une enquête un peu plus creusée, un peu plus intéressante. Malgré tout je suis très contente d'avoir remis les pieds ou les yeux en l'occurrence dans le Paris des Merveilles. Et du coup pour terminer, donc j'ai mis du coup la note de 16/20 aux 2 tomes. Et pour terminer, j'ai donc lu le tome 7 de The Wicked plus The Divine par Gillian McKelvey, Wilson et Coles. C'est aux éditions Glénat Comics et ce tome 7 s'appelle Postérité. Dans The Wicked plus The Divine, c'est donc une série qui est terminée en 9 tomes. En sachant que le tome 8 est un tome qui regroupe des hors-séries. Donc en fait, le tome 8 c'est, si vous voulez, une sorte de tome hors-série et le tome 9 c'est vraiment le dernier tome.
Et donc du coup, dans cette série, on a des récurrences qui font que tous les 90 ans, il y a un panthéon de 12 divinités qui se réincarnent dans le corps d'adolescents ou jeunes adultes. Ils vont connaître une gloire énorme, ils sont comparés en gros aux pop stars actuels, etc., à tout ce que vous voulez. Ils créent vraiment un engouement planétaire, sauf que ces 12 divinités meurent toutes au bout de 2 ans. Donc c'est une très grosse gloire, mais très éphémère. Et sauf que ce cycle de réincarnation ne se passe pas tout à fait comme prévu, puisqu'il va y avoir pas mal de choses pas mal de questions qui vont se poser, il va y avoir des morts qui vont être très très rapides, et puis voilà, du coup ça va un peu interroger sur tout le fonctionnement de ces cycles. Et donc nous au départ on suit le personnage de... j'ai oublié son prénom au départ, de Laura, qui est vraiment admirative de tout ce qui se passe et qui espère en fait faire également partie de ce panthéon, puisque au début toutes les divinités ne sont pas révélées en même temps, elles sont révélées petit à petit, et donc du coup elle espère qu'il y aura une place pour elle. Et donc ensuite on a toutes les questions qui se posent. C'est vraiment une série très intéressante, très prenante, avec un style de dessin que je trouve vraiment superbe, des illustrations très très colorées, et puis vraiment une histoire qui je trouve est toujours prenante, qui est toujours surprenante. Dans ce récit, pour la première fois, on a également des éléments qui se sont passés durant les précédentes récurrences, ce qui n'était pas du tout le cas avant, on n'en parlait pas du tout avant, mais donc voilà, cette fois-ci on nous parle également de ce qui a pu se passer par le passé. Hop, voilà, pour vous montrer, j'essaie de vous montrer quelques planches. Et du coup, ouais, c'était vraiment très sympa, et notamment on suit pas mal la précédente récurrence qui est du coup dans les années 20, je crois, aux États-Unis également, et c'était vraiment sympa. Alors, j'essaie de vous trouver des planches qui vont pas tout spoiler, ce qui n'est pas forcément évident à arriver aussi proche de la fin de l'histoire. Voilà. Donc voilà, pour ma part c'est vraiment une série que j'avais découvert complètement par hasard parce que la couverture du premier tome m'avait intriguée, et je suis vraiment très très contente d'avoir découvert cette série. C'est sûrement une de mes séries de comics préférées, et je trouve qu'on n'en entend vraiment pas assez parler. Donc voilà, si ça vous intéresse, franchement n'hésitez pas à vous lancer, d'autant plus que maintenant la série est donc terminée, et pour ma part j'ai hâte de continuer et de connaître la fin. J'ai mis la note de 18/20 à ce tome 7, je crois que j'ai quasiment toujours mis des très bonnes notes aux différents tomes, et puis j'ai hâte de me procurer et de lire la fin. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces titres, ou bien s'il y en a certains que vous avez déjà lus. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!